Alors, ce dont je voulais vous parler ce matin, je suis entourée de dizaines de coqs partout dans un parc à Cascais, près de Lisbonne. Et ce dont je voulais vous parler de ce matin, c'est du pourquoi pas oui. Ce que je remarque dans de très grandes proportions, voire quasiment systématiquement, et ça m'est encore arrivé à l'instant, c'est que très souvent, si on fait une proposition de rendre un service, une proposition de... Là, ce matin, c'était... j'ai accueilli quelqu'un qui vient d'arriver et à qui je disais, bah, dis donc, Lisbonne, est-ce que tu connais? Il me disait non. Je lui disais, bah, si tu as le temps, ça vaudrait vraiment le coup de visiter cette ville parce qu'elle est quand même assez magique. Et il m'a répondu, oui, mais je vais pas avoir le temps. Enfin, non, je vais pas avoir le temps. Alors, je sais que certainement on a du temps. Ce que je veux dire, c'est que, et moi la première, hein, je crois qu'on a tous ces réactions-là, puisque j'observe attentivement depuis que j'ai remarqué ça, c'est que là où nous pourrions peut-être dire, ah, c'est intéressant, pourquoi pas, je vais y réfléchir, quand bien même on pense qu'on n'aura pas le temps, quand bien même on pense que c'est pas requis, parce que ce oui, du coup, permet à l'autre, ça ouvre quelque chose à l'autre, alors que le non, et moi je me suis surprise aussi à dire non dans plusieurs propositions. Là je vis dans un circuit un peu étroit, sur un bateau en attendant de partir à Tahiti, et j'ai remarqué que je faisais ça, que j'ai eu plusieurs propositions sympathiques, et puis j'ai commencé par dire non ou être dans un refus, et je suis en train d'essayer de me corriger et dire bah oui, pourquoi pas. C'est pas un engagement, le oui, pourquoi pas, mais ça ouvre un espace entre les personnes pour d'autres possibilités, alors qu'un j'ai pas le temps, une négation, ça ferme l'espace de l'autre qui n'osera plus proposer, ça ferme, c'est vraiment comme une porte qui se ferme. Alors, est-ce que vous avez déjà observé vos comportements par rapport à cette attitude du non? Aussi dans la sexualité, je l'ai beaucoup remarqué, notamment en tant que sage-femme après la naissance, où c'est souvent un non, j'ai pas le temps, un non, je suis fatiguée, alors que le pourquoi pas pourrait réamorcer quelque chose dans un couple qui ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'on va se forcer, mais ça veut dire que le pourquoi pas crée une ouverture, ne permet à l'autre de ne pas se recroqueviller et ouvre les possibilités. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis Anne, femme un peu plus sage. J'accompagne les guérisons de l'intime et je me fais architecte du désir en vous aidant à réanimer le désir, source de toute aventure, source d'une vie vraie, authentique, profonde et qui vous comblera. À bientôt.